Coucou, c'est bientôt la Saint-Valentin ou Noël ou son anniversaire et ta copine aime tirer les cartes mais tu n'as pas d'idée pour savoir quoi lui offrir. N'hésite pas à continuer à regarder cette vidéo. Je te donnerai plein d'idées dans des budgets raisonnables avec toutes sortes d'idées. Et si toi-même tu collectionnes les cartes et que tu as quelqu'un dans ton entourage qui voudrait t'offrir quelque chose et voilà, tu veux pas lui dire explicitement je veux ça, mais voilà, tu veux lui proposer des idées, n'hésite pas à lui partager ma vidéo. Donc c'est parti, découvrons ma sélection d'idées de cadeaux à offrir à une personne qui tire les cartes. Alors, offrir un jeu à quelqu'un qui tire les cartes, c'est souvent un petit peu compliqué parce que déjà, il y a beaucoup de choses qui sortent. Donc si on ne s'y connaît pas, c'est rapidement compliqué. En plus, on peut trouver des contrefaçons et se faire berner assez facilement. Donc, offrir des cartes, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Tu sais pas si c'est un jeu qu'elle a déjà, tu sais pas si c'est un jeu qui va lui plaire. Bref, voilà, ça peut être un petit peu difficile. Donc, je te propose toute une sélection d'idées qui vont avoir un rapport avec cet univers des cartes, mais qui ne sont pas forcément des cartes. Alors, comme tu peux le voir dans ma mise en place, ici, il y a ce qu'on appelle un tapis de tirage. Donc, en fait, c'est un bout de tissu qui va avoir deux fonctions. La première fonction, ça va être de créer un espace dédié pour tirer les cartes. Voilà, avoir un espace un petit peu consacré pour le tirage de cartes, tout en ayant quelque chose de plutôt joli à regarder. Et puis la deuxième fonction, c'est une fonction de protection. Ça va venir protéger les cartes et améliorer leur durée de vie. Comment ? Tout simplement parce que c'est plus facile de ramasser une carte lorsqu'elle est sur un tapis de tirage que lorsqu'elle est à même la table. Et puis, tu vois, quand j'étale mes cartes, elles glissent parfaitement sur le tissu sans se rayer. Donc, ça va améliorer la durée de vie des jeux préférés de la personne à qui vous allez l'offrir. Alors, des tapis de tirage, on peut en trouver en ligne, bien sûr, sur des plateformes de e-commerce. On peut en trouver des fois avec des petits artisans via Etsy ou via des fois aussi Vinted. Donc moi je te conseille une boutique Etsy chez laquelle j'ai passé commande et dont je suis très très satisfaite. C'est une petite créatrice qui habite en Pologne et qui fait des tapis de tirage de très bonne qualité. Celui-ci vient de chez elle. En moyenne, je crois, j'ai dû payer 16 € le tapis de tirage. Donc le prix est imbattable et la qualité est vraiment oufissime. Donc j'avais acheté au départ celui-ci, qui est un tapis de tirage un petit peu spécial puisqu'il sert à faire le grand tableau dans un type d'oracle qu'on appelle un petit Lenormand. Donc ça, c'est celui qui va avec le jeu de petit Lenormand qu'elle a créé d'ailleurs. Et donc, tu peux remarquer qu'il y a des emplacements avec des numéros qui correspondent en fait aux cartes dans le tirage. Et donc, ça va donner ce qu'on appelle des maisons. Donc, en utilisant les maisons, la personne qui tire les cartes pourra avoir des infos supplémentaires lorsqu'elle va faire son tirage. Et du coup, c'est plutôt cool parce qu'on a cette fonction protection, espace dédié voilà, pour tirer les cartes. Mais en plus, on a cette aide au tirage qui apporte davantage de richesse au tirage qu'on peut faire. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc ça, c'est le premier que j'avais acheté dans sa boutique. Donc tu peux voir, c'est dans un beau coton bien épais. L'impression est de vraiment belle qualité. Donc le mien ici, c'est marqué en anglais, mais depuis, elle en a fait en français. Donc pas de souci là-dessus. Et puis, j'étais tellement satisfaite que j'ai repassé commande dans sa boutique. Et donc, j'ai acheté celui-ci en couleur gris anthracite. Et j'ai pris le même modèle parce que j'aimais vraiment beaucoup ce motif. Dans un ton un petit peu bleu-violet, qui est une couleur généralement qui plaît beaucoup dans le monde de l'ésotérisme parce que c'est la couleur de l'intuition. Voilà, il existe dans plein d'autres couleurs et elle a aussi plein d'autres motifs. Il y a d'autres motifs par exemple qui font forêt ou des motifs plus floraux. Voilà, elle en a sorti plein depuis. Et elle fait aussi des pochettes pour ranger les cartes, voilà, ou d'autres accessoires. Donc voilà, je te conseille beaucoup cette boutique. C'est la boutique Media Ezo Arts sur Etsy. Je te mettrai le lien en barre d'infos, ne t'inquiète pas. Mais voilà, pour 16 €, vous avez un tapis pour tirer les cartes super qualitatif et franchement joli.
Il y a d'autres créateurs aussi qui font ce genre de choses, qui font des tapis de tirage ou des pochons de tirage. C'est une idée que j'aime beaucoup. Celui-ci, il avait été confectionné par Ophélie, qui a une boutique qui s'appelle le Tarot Nomade. Donc, voilà, qui avait une boutique sur Etsy. Et depuis, bah, c'est devenu une amie à moi. Et voilà, je trouve ça super cool. Ça permet d'emporter partout avec soi ses jeux préférés. Donc, généralement, on peut en trouver de différents formats selon les types de cartes. Donc, il y en a des formats tarot, il y en a des formats Lenormand, Oracle. Voilà, donc voilà. Et on peut trouver un petit peu plein de sortes de tissus différents. Donc, ce genre de pochette, bah, vous pouvez en trouver aussi des fois sur Vinted. Il y a pas mal de petits créateurs qui vendent via Vinted. Voilà, et puis sinon, généralement sur Etsy, vous aurez aussi beaucoup de petits créateurs qui vendent des choses comme ça. Donc moi je trouve que c'est une super idée parce que c'est du fait main, donc c'est un cadeau vraiment personnalisé. Et puis bah, l'intention est sympa, quoi. Vous offrez quelque chose qui permet à la personne d'emmener son jeu préféré partout avec elle. Donc je trouve que l'intention elle est vraiment sympa, quoi. Et puis voilà, on est content de ne pas avoir la même pochette que tout le monde. Donc vraiment, je suis à fond pour les cadeaux un petit peu artisanaux. Je trouve ça super cool. Si vous offrez une carte, enfin un cadeau à quelqu'un qui offre des cartes, il est probable que cette personne aime les bougies. Alors déjà, nous les femmes, très souvent, on aime bien les bougies. Mais en plus, quand on tire les cartes, eh bien la bougie, elle va pouvoir symboliser le fait de demander d'avoir de la clarté, et en plus c'est un outil de protection pour la personne qui tire les cartes. Donc ça peut être très sympa aussi d'offrir un joli bougeoir avec des bougies. Voilà. Par exemple, celui-ci, bah, je l'avais acheté dans une sorte de bazar, donc c'était vraiment pas très cher, hein. Mais ce qui m'avait plu, c'est que c'était un lotus, et le lotus, c'est un symbole très spirituel. Donc voilà, je l'avais bien aimé, puis le côté un petit peu irisé comme ça, je trouvais ça assez joli. Donc voilà, par exemple un joli bougeoir avec une bougie, ça peut être un petit cadeau pour voilà, faire une petite attention sympa. Par exemple, vous pouvez aussi partir sur un bougeoir en pierre de sel aussi, voilà, qui peut être sympa aussi. C'est plus lourd, l'esthétique n'est pas la même, mais allumé, je trouve que c'est une lumière très très chaleureuse. Voilà. On va rester aussi un petit peu du côté des choses qui marchent avec du feu, avec des bougies. Vous pourriez aussi décider d'offrir une sélection d'encens. Les encens, c'est sympa parce qu'on peut s'en servir pour purifier, notamment purifier ses cartes ou purifier la pièce dans laquelle on fait le tirage. Et puis voilà, ça a ce côté un petit peu zen, bien-être, je pense, qui est un peu en adéquation avec la recherche de bien-être des gens qui tirent les cartes. Donc, une de mes marques préférées concernant les encens en bâton, c'est la marque Green Tree. Et je vous recommande particulièrement cette senteur-là qui s'appelle Spiritual Yoga, qui sent super bon. Dans la même marque, il y a aussi le Californian White Sage qui sent super bon à la sauge blanche. Donc la sauge blanche, en plus, c'est purificateur. Donc voilà, ces deux-là, ils sentent super bon. Les encens en bâton, généralement, c'est pas très cher. Il faut compter entre 1 et 2 euros la boîte selon les senteurs utilisées. Et cette marque, je la trouve vraiment sympa. Autre marque que je trouve bien, c'est la marque M. Ça s'écrit H-E-M. Et j'aime particulièrement cette senteur-là qui s'appelle Lauban. Hein, donc c'est de l'oliban. En fait, l'auban, c'est oliban en anglais. Et ça sent super bon. Voilà, c'est des encens de bonne qualité. Voilà. Il y a d'autres parfums dans cette marque. Je ne les ai pas tous testés, mais je peux vous garantir que celui-là sent super bon. Et puis, autre marque qui est très connue, c'est la marque Satya, notamment avec les boîtes bleues qui s'appellent Nag Champa, que vous pouvez trouver chez Jiffy d'ailleurs. Et le Nag Champa, c'est un petit peu le basique. Si vous voulez une odeur un petit peu plus originale et qui sente très bon, je vous propose celui-ci qui s'appelle Super Heat de la marque Satya. Celui-ci, de temps en temps, on le trouve aussi chez Jiffy, cette boîte-là. Voilà, il est pas très cher. Et au niveau du seau, quand vous voyez qu'ils viennent de Bengaluru, hein, c'est la ville Bangalore en Inde, et bah, c'est les encens de meilleure qualité. Donc
Voilà, vérifiez qu'ils viennent bien de Bangalore. Mais celui-ci, bah, sa petite particularité, c'est que c'en est un spécial signe du zodiaque. Donc un peu spécial astrologie. Si c'est quelqu'un qui tire les cartes, ça peut être un petit clin d'œil sympa. Et il a pour intérêt, celui-ci, d'équilibrer l'ensemble des signes du zodiaque en renforçant leurs points forts et en atténuant leurs défauts. Donc voilà, ça c'est un petit cadeau sympa. Donc voilà, ça peut être sympa de faire un petit panachage d'encens avec un petit porte-encens et puis une petite bougie. Ça peut être assez cool. Et puis sinon, pour les encens, si vous voulez offrir vraiment un truc un peu plus sérieux, pour les grosses purifications, le mieux, ça reste les encens en grains. Et donc, par exemple, j'avais acheté cette boîte-là chez Cultura. Donc, c'est de l'oliban, hein, oliban du Soudan. Ça sent très bon. Alors, ça sent un peu l'église. Il faut aimer ce genre d'odeur. Mais moi, je mélange oliban et benjoin. Et donc, c'est plus cher. Hein. Il faut compter, je pense, entre 8-9 € pour une boîte comme ça d'encens contre 1 ou 2 € une boîte en bâton. Mais là, les encens sont beaucoup plus concentrés parce que ce sont des résines naturelles. Et donc, au niveau des brûleurs pour ce type d'encens, ce que je vous recommande, c'est un brûleur en laiton qui est fait comme ça. Celui-ci, je l'ai acheté sur Amazon. On les trouve autour d'une vingtaine d'euros. Donc, c'est voilà, un truc avec un panier coulissant comme ça, où il y a une petite grille ici qui est interchangeable. Donc, j'ai 2 petites grilles. Et voilà, on peut régler la hauteur du petit panier et on a juste besoin d'une petite bougie chauffe-plat en dessous pour faire brûler. Alors pour l'encens en grains, je recommande plutôt ça que ceux qui fonctionnent avec un charbon ardent. Parce que le problème du charbon ardent, c'est que ça va dégager beaucoup de fumée quand vous allez faire brûler les grains d'encens. Et si vous faites ça en intérieur dans une maison, ça déclenche les alarmes incendie. Donc c'est pas top, ça dégage beaucoup de fumée, donc c'est assez nocif aussi, je pense, en termes de qualité de l'air. Cela dégage beaucoup moins de fumée. Malgré tout, on sent très bien l'odeur de l'encens, ça diffuse très bien l'odeur, mais voilà, votre air reste beaucoup plus clair. C'est aussi plus économique, vos grains durent plus longtemps. Donc autant vous dire, une boîte comme ça, il y en a pour quelques années. Et voilà, ça peut être un cadeau sympa d'offrir un joli encensoir comme ça en laiton avec de l'encens en grains parce que c'est quand même un petit investissement et c'est pas forcément le truc qu'on va s'acheter tous les jours. Donc voilà, je trouve que ça peut être une bonne idée. Je continue avec mes suggestions. Si la personne à qui vous voulez offrir un cadeau tire les cartes, c'est probable qu'elle s'intéresse aussi à d'autres choses un petit peu ésotériques, etc. Et donc peut-être aux cristaux. Donc je vais vous conseiller quelques cristaux qui sont particulièrement appréciés des personnes qui tirent les cartes. Les cristaux, vous pouvez en trouver des fois dans les espaces culture, type Cultura, espace culture Leclerc, ce genre de choses, ou dans des magasins de minéraux ou en ligne. Donc c'est parti pour les chouchous des cartomanciens. Évidemment, on va retrouver le cristal de roche. Quand on pense boule de cristal, on pense aussi au cristal de roche. C'est une pierre qui apporte la clarté, la lumière, donc c'est pour ça qu'on l'utilise. Et puis ça développe la clairvoyance, la médiumnité, etc. Donc voilà pourquoi elle est appréciée des personnes qui tirent les cartes. Autre pierre bien appréciée, c'est l'améthyste. Donc là, c'est une améthyste sous forme roulée, mais on peut aussi en trouver avec des cristaux plus pointus lorsque c'est sous forme de druse ou de géode. L'améthyste, donc, elle va relier à tout ce qui est spiritualité et elle va développer l'intuition. Autre pierre qui va faire ce même travail, c'est le lapis lazuli. Donc c'est une pierre avec ce joli bleu indigo. Et le lapis lazuli, par contre, ça va être quand même beaucoup plus cher que ces 2 pierres-là parce que tout simplement, les gisements sont quand même un peu plus exploités et en tout cas un peu plus limités pour le lapis lazuli. C'est une pierre qui est plus rare et donc si vous achetez un beau lapis lazuli de qualité, voilà, où il y a majoritairement du bleu dedans et pas trop de blanc, et la pierre va coûter cher.
D'autres pierres qui peuvent être sympas, le quartz rose. Moi, j'aime toujours avoir un petit peu de quartz rose quelque part. Ça apporte de la douceur, donc un côté rassurant. Et puis, si c'est pour la Saint-Valentin, un petit cœur en quartz rose, ça peut être très, très sympa. Voilà, on peut trouver plusieurs minéraux comme ça, sculptés sous forme de cœur. Ça peut être sympa. Autre pierre très appréciée des personnes qui tirent les cartes, c'est la labradorite, parce qu'elle permet de faire un bouclier pour se préserver des énergies des autres personnes ou se préserver de la négativité. Ça permet aussi d'éveiller l'intuition et la créativité. Donc voilà, la labradorite, c'est une pierre avec des jolis reflets qui ressemblent généralement à ça. Donc on peut avoir des reflets un peu mordorés comme ça ou des reflets bleus la plupart du temps. Et puis les chouchous des cartomanciens, mais c'est plus rare et difficile à trouver, c'est les labradorites avec des reflets violets. Donc par exemple, dans celle-ci, vous voyez sur le bord, on a un peu de reflets bleus, mais là, on voit qu'elle a des reflets orangés et qui tirent sur le rose-violet. Ça, c'est beaucoup plus difficile à trouver, hein, on en trouve moins facilement. Mais le violet, c'est une couleur très, très importante pour les personnes qui veulent développer leur intuition. Voilà, puis là, par exemple, j'avais un petit cœur en labradorite violette. Voilà, donc ça, c'est assez rare à trouver. Et puis celui-ci, il a vraiment des super beaux flashs violets. Voilà, mais la labradorite, qu'elle soit avec des reflets vert jaune comme ça, bleu ou violet, de toute façon, généralement, c'est une pierre qui plaît bien aux personnes qui tirent les cartes. Dernière pierre, c'est l'obsidienne. Alors, vous avez différentes variétés d'obsidienne. Vous avez l'obsidienne noire, l'obsidienne argentée, l'obsidienne dorée et l'obsidienne œil céleste. C'est plutôt cette version-là que je conseille pour les personnes qui tirent les cartes. Donc ici, on ne verra pas parce que je ne suis pas en plein soleil, mais normalement, ça fait des anneaux concentriques de couleurs. Donc c'est une pierre noire, hein, normalement, mais éclairée à la lumière. Voilà, il va y avoir des reflets verts, violets, jaune orangé, avec des anneaux concentriques qui vont se former dessus. Et c'est une pierre qui développe l'intuition. Et c'est également en même temps une pierre de protection très puissante. Donc voilà pourquoi ça peut être une bonne idée d'offrir une obsidienne œil céleste à quelqu'un. J'avais oublié une pierre, elle est petite, c'est pour ça que je ne l'avais pas vue, mais très sympa aussi. C'est l'œil de cyclope, l'agate œil de cyclope. Donc c'est tout simplement une agate et qui se trouve avoir deux couleurs en général. Et le polissage de l'agate fait que ça ressemble à un œil à la fin. Donc évidemment, le symbole de l'œil, c'est un symbole qui est très important pour les personnes qui tirent les cartes. Et voilà, on n'en voit pas forcément partout des agates œil de cyclope. Donc voilà, ça peut être assez cool si vous en trouvez une, d'en offrir. Et puis si vous partez sur des petites pierres comme ça, c'est pas forcément très cher. Parce que ça reste de l'agate, donc voilà, ça reste un budget très raisonnable. Donc voilà, vous pouvez très bien imaginer offrir quelques cristaux. Voilà, une petite labradorite, une petite améthyste, un petit quartz rose, un petit cristal de roche. Voilà, et faire une jolie petite pochette comme ça peut être un cadeau qui fait super plaisir. Après, si elle collectionne déjà les pierres, là c'est un autre souci. On en revient au même problème, savoir ce que la personne a déjà ou pas. Mais j'ai envie de vous dire, j'ai beau collectionner les pierres, vous pouvez toujours m'offrir de la labradorite, ça me fera toujours plaisir. Elles sont toutes différentes, elles ont toutes des reflets différents. Et c'est une pierre que je trouve absolument magnifique. Et donc, pour moi, on n'a jamais trop de labradorite. Voilà, donc, voilà. Idée suivante. Si c'est quelqu'un qui tire les cartes, probablement, c'est une personne qui va peut-être chercher des infos sur les significations des cartes, qui va chercher des idées de tirage à faire, qui va vouloir garder une trace aussi de ces tirages. Donc une bonne idée cadeau, ça pourrait être aussi d'offrir un joli carnet dans lequel noter ses tirages et ses informations. Donc voilà, moi j'en ai un comme ça, qui est de la marque Paper Blanks. C'est une marque qu'on trouve en librairie et en papeterie. Et c'est une marque un petit peu premium. Et du coup, les livrets, les carnets sont assez chers. Celui-ci, je crois que j'avais dû le payer 29 €.
Mais par contre, c'est vraiment le cadeau plaisir, parce que dans la vie de tous les jours, personne ne s'achète un carnet à 29 € pour juste avoir un carnet. Donc voilà, c'est un petit peu le truc qui fait quand on veut vraiment se faire plaisir. Et offrir un joli carnet comme ça, de cette qualité-là, avec ces belles couvertures, moi je trouve que ça fait toujours super plaisir. Moi j'avais pris celle-ci parce que ça fait un petit peu grimoire. Il y avait le petit élastique comme ça qui permet de refermer le livret, mais il y en a plein d'autres styles aussi, hein. Il y en a qui se ferment avec des aimants, il y en a qui ont des couvertures souples, il y a plein de modèles de couvertures différentes, mais vraiment c'est des super bonnes qualités ces livrets. Et puis vous voyez, dedans par exemple je note les jeux que j'ai achetés, je note des choses un petit peu des fois comme dans un journal intime, je note les jeux que j'ai ajoutés, des idées de tirage que j'ai chopées sur internet, voilà, je garde des traces de mes tirages, etc. Donc c'est sympa. Puis vous voyez, dedans je décore souvent avec des feutres ou des autocollants. Chez Action, ils font plein de planches d'autocollants qui sont super sympas. Et du coup, je m'en sers pour décorer les pages de mon carnet. Et je trouve que du coup, c'est vachement sympa. Donc voilà, du matériel de papeterie avec des jolis stylos, un beau carnet, ça peut faire très plaisir aussi à quelqu'un qui tire les cartes pour garder une trace de ce qu'elle fait, de ce qu'elle apprend. Cadeau suivant, mon cadeau suivant, c'est un petit peu pour également être un outil de purification et ou méditation. Donc les bols tibétains, c'est super sympa. Le problème, c'est que ça coûte quand même relativement cher. Donc j'ai une alternative plus abordable que le bol tibétain, mais qui est toujours dans le même esprit et qui aura le même effet. Il vous permettra aussi de purifier les cartes, les cristaux et de créer une ambiance zen. Ce sont les cymbales tibétaines. Donc ça, je les avais eues en cadeau et ça avait été acheté à l'espace Culture Leclerc. Donc normalement, voilà, je sais que Leclerc, ils en font. On peut en trouver aussi ailleurs en ligne, hein. Et voilà, donc ça ressemble à ça. Donc on a un cordon en cuir qui relie deux cymbales en laiton. Et donc l'idée, c'est qu'on va venir les entrechoquer comme ça. Et donc ça va permettre de purifier ce qui se trouve en dessous, les pierres, les cartes. Voilà, et l'effet est très sympa, hein. Et ça reste quand même plus abordable qu'un bol tibétain, parce que les bols tibétains, c'est vraiment pas donné. Là, il faut compter environ 24-25 €, je dirais, en moyenne pour des cymbales tibétaines. Donc ça reste plus facile à trouver qu'un bol tibétain, où on va plutôt être autour d'une cinquantaine d'euros pour un petit modèle de bonne qualité, voire au-delà de 100 dès que ça commence à être un diamètre un peu plus gros. L'idée suivante, si la personne tire les cartes, peut-être qu'elle s'intéresse aussi à d'autres pratiques que juste les cartes. Donc si elle n'utilise pas encore le pendule, eh bien vous pouvez lui offrir ce coffret à la découverte du pendule d'Isabelle Serre, collection Les Oracles d'Isa. Ça coûte 27 €, donc ça reste un cadeau raisonnable. Et dedans, vous allez retrouver plusieurs choses. Vous allez retrouver, déjà le coffret il est joli, ça fait plaisir. Et puis dedans, vous allez retrouver un petit pochon avec un pendule en laiton, donc qui est un pendule débutant qui peut convenir à tout le monde. Voilà, le pendule, il est, en soi, il est assez mignon, je trouve. Puis voilà, c'est joliment présenté, l'ensemble du coffret. On va retrouver une vingtaine de planches avec des planches de radiesthésie pour pratiquer avec le pendule. Et puis un guide qui explique comment s'en servir, comment s'approprier tout ce matériel. Donc c'est un bon rapport qualité-prix et ça permet de découvrir cette pratique. Voilà, ça peut être quelque chose qui intéressera la personne à qui vous souhaitez faire un cadeau. Après, si c'est quelqu'un qui pratique déjà le pendule, c'est un peu comme les cartes, hein. Moi, j'ai pas qu'un seul pendule, j'en ai plusieurs. Donc, si vous voulez pas prendre trop de risques, vous pouvez partir sur un pendule en bois.
parce que les pendules en bois, ils sont uniquement récepteurs, ils ne sont pas émetteurs. Donc voilà, puis généralement ça reste dans des prix abordables quand c'est en bois. Celui-ci vient d'une petite créatrice sur Etsy qui s'appelle Nolista Création. Et voilà, quand j'ai commandé chez elle, en plus j'ai reçu en cadeau des boucles d'oreilles qu'elle avait fait elle-même avec. Donc voilà, je sais que cette créatrice fait toujours des petits cadeaux en plus des pendules. Donc voilà, c'est fait à la main, c'est artisanal. Il y a différentes formes de pendules qui existent, il y a différentes essences de bois, il y a différentes petites perles pour décorer le pendule. Voilà, et donc ils sont bien faits, ils sont bien équilibrés. Hein. Donc voilà, ça peut être un joli cadeau, je trouve, c'est original. Et voilà, c'est fait avec du bois français, c'est artisanal, donc je trouve que c'est un joli cadeau. Et puis si vous préférez offrir un pendule en pierre, je vous conseillerais de partir soit sur un pendule en cristal de roche, soit sur un pendule en obsidienne. Donc le cristal de roche parce que c'est un petit peu multifonction. Donc là je vous en présente un qui est à moi, qui est assez travaillé. Celui-ci c'est un modèle qui coûte cher parce que la chaîne et toute la monture est en argent. Mais il y en a des moins chers que ça, vous pouvez en trouver des plus simples. Donc le cristal de roche, c'est un petit peu multifonction comme pierre, donc voilà, ça pourra convenir. Et puis ça travaille pour tout ce qui est travail de voyance, donc éventuellement en améthyste, là il y a un peu la combinaison des deux. Et puis l'autre pierre que je recommande, c'est en obsidienne, parce que l'obsidienne, elle va vous permettre de faire ce travail de voyance aussi si vous le souhaitez, mais en même temps c'est une pierre de protection, donc elle va protéger la personne qui pendule pendant qu'elle fait son travail, et ça c'est plutôt sympa. Donc voilà, c'est une autre forme de pendule, c'est un pendule tot en obsidienne dorée. Voilà, je trouve c'est très joli avec ses reflets. Voilà, et il est beaucoup plus lourd celui-ci, donc il est très réactif, il se met à bouger très rapidement quand on pendule avec. Et je l'aime énormément, mais voilà, ça c'est une idée un peu plus chère quand même. Je crois que je l'avais payé entre une quarantaine et une cinquantaine d'euros. C'est quand même pas le même budget hein, quand on part sur des pierres comme ça qui sont plus grosses. Et puis voilà, l'obsidienne c'est toujours vendu un peu plus cher. Mais c'est un bel objet. C'est un bel objet pour quelqu'un qui tire les cartes. Je pense que ça peut être une bonne chose. D'essayer le pendule aussi, et voilà, sachant qu'en plus on est protégé quand on pendule avec un pendule en obsidienne. Voilà, comme ça on pendule en sécurité. Et puis d'autres idées donc qui sont un peu moins, je peux pas vous montrer les objets comme ça, mais ça peut être très intéressant aussi pour la personne à qui vous voulez offrir le cadeau. Il y a beaucoup de créateurs de contenu qui proposent des petits livrets téléchargeables pour faire certains types de tirages ou pour réaliser certains challenges avec ces cartes ou pour apprendre à utiliser certains systèmes. Donc par exemple, vous pouvez aller voir sur les comptes de Snake and the Moon, Taronaut. Vous pouvez aller voir aussi sur Oracle Inzel pour les plus connus. Il y en a d'autres qui font ce genre de contenu, mais voilà, on va dire c'est un petit peu les plus connus qui font ça. Et vous pouvez télécharger des e-books voilà, sur le thème de la cartomancie que vous pouvez offrir. Moi, je sais que c'est quelque chose qui me ferait plaisir. J'aimerais bien qu'on m'offre ce genre de choses des fois. Et aussi, pourquoi pas, faire une participation à une formation, parce que des fois les personnes qui tirent les cartes aimeraient se payer des formations pour approfondir un système en particulier. Il y a de plus en plus de formations en ligne qui existent par rapport au tirage de cartes, et voilà, moi je sais que c'est quelque chose qui me ferait plaisir, qu'on m'offre des sous pour que je puisse m'acheter des formations qui m'intéressent. Donc c'est ce que j'ai fait à Noël, j'ai demandé des sous pour me payer une formation. Donc j'ai en tête de faire une formation sur l'oracle Béline, donc qui est un système d'oracle particulier. Et puis j'ai aussi l'idée de faire une formation au magnétisme.
Voilà, donc ça peut être voilà, une bonne idée aussi de faire une petite enveloppe pour que la personne puisse s'inscrire à des formations en ligne, par exemple faire du Reiki, du apprendre le système du tarot, une formation sur le Petit Lenormand, une formation sur le Béline. Voilà, je trouve que ça peut être super sympa aussi et on n'y pense pas forcément. Donc voilà, donc en formation Petit Lenormand, je sais qu'il y a Alexandre Musruck qui en propose, The Snake and the Moon qui en propose. Vous allez retrouver aussi des formations sur ce thème chez Célia Melville, qui est aussi créatrice de jeux. Ensuite, pour le tarot, on va avoir des choses chez The Snake and the Moon, Taronaut, Oracle Linzel et Célia Melville, également chez Clévao Formation. Et puis pour les formations Béline, vous pouvez en trouver chez Clévao Formation, c'est là que je compte faire la mienne. Il fait aussi des formations sur le Yiking ou le I Ching, selon la prononciation, et sur les runes. Donc voilà, on n'y pense pas toujours, mais les e-books et les participations à des formations, ça peut faire très plaisir aussi aux personnes qui tirent les cartes, parce que c'est un investissement et on n'est pas... voilà. Ça peut aider des fois à pouvoir en faire une si on a une petite aide lors d'une occasion comme ça. Voilà, j'espère que tout ça vous aura plu, vous aura été utile. Et voilà, j'espère que ça vous aura donné de belles idées. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici et que vous tirez les cartes, n'hésitez pas aussi à partager vos suggestions de cadeaux qui feraient plaisir. Voilà, et je vous dis à bientôt. Bye!